Bonjour, nous allons faire les exercices d'entraînement sur le chapitre de théorème de Thalès. Commençons par l'entraînement 1, c'est un extrait de brevet. Par un beau dimanche ensoleillé, Julien se promène au pied de la montagne Sainte-Victoire, au bord de la rivière Arc. Il se demande quelle est la largeur de cette rivière. Donc il se demande, la largeur, ici, pour traverser peut-être. Il prend des repères, comme vous voyez dans la figure, compte ses pas et dessine le schéma ci-dessous. Donc il fait avec des pas. Attention, ce n'est pas des centimètres ou des mètres. Donc c'est des pas. Alors, première question, quel est en nombre de pas la largeur de la rivière qu'obtient approximativement Julien? Donc d'abord, il faut comprendre ce que c'est que la largeur. Donc on parle de ça. D'accord? Donc ici, ça serait bien de nommer tous les points, si vous voulez. Sinon, vous pouvez ne pas faire. Mais ça serait bien de faire une petite figure comme ça. Je vais essayer de reprendre la figure. Donc, ça fait à peu près ça. D'accord? Et après, je peux tout appeler. Bon, ça, c'est A, B, C, D, E. Je fais tout simple. Là, j'ai 20 pas. Ici, j'en ai 5. Et là, j'ai un seul pas. J'ai 3 longueurs, il manque la 4e. Vous voyez très bien qu'il s'agit d'une situation où il faut appliquer le théorème de Thalès. Il nous faut les conditions. Donc les points, donc, puisque maintenant j'ai le droit de parler de A, B, C et tout parce que j'ai fait une figure. Dans une démarche de réponse, si vous mettez pas la figure avec vos propres points, si vous voulez, on va pas comprendre si vous dites A, B et C. Parce que dans l'énoncé, il n'y a pas de A, B et C. Donc il faut, si vous voulez utiliser ça, vous avez le droit, mais il faut le mettre. À condition aussi que A, B et C ne soient pas déjà utilisés dans une des questions. Donc, on va dire que A ou bien B, C et D sont alignés. Ainsi que A, C et E. Et puis, pourquoi c'est parallèle? Parce que j'ai deux angles droits. Alors, il faut dire AB parallèle à DE. Pourquoi? Car elles sont perpendiculaires à la même droite, d'après le codage. Elles sont perpendiculaires à la même droite. Pourquoi ne pas la préciser? À la même droite BD. Et même écrire d'après le codage. Parce que j'ai le codage des angles droits. Comme ça, notre réponse est complète. Alors, j'ai le parallélisme, j'ai l'alignement, je peux utiliser Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, et j'écris mes égalités de rapport triangle sur l'autre. Donc, ça fait, par exemple, CA sur CE, ou bien CB d'abord sur CD, est égal à CA sur CE, j'ai commencé par le grand triangle sur le petit, égal à AB sur DE. Je remplace tout. Alors CB, ça fait 20 pas sur 5 pas. 20 sur 5 est égal à CA, donc ça fait on ne sait pas, et on ne veut pas aussi. Donc CA sur CE, tout ça on n'en a pas besoin. Égal à AB, on n'a pas sur... AB, c'est ce qu'on veut. Sur DE, c'est égal à 1. Et très simplement, donc AB, c'est quoi? D'après, bon, ça, on peut donc ignorer, on n'a pas et on veut pas, mais on a ça égal à ça. Donc AB, c'est 20 fois 1 sur 5. 20 fois 1 divisé par 5, ça fait 4. L'unité, c'est pas. On n'a pas changé l'unité, c'est 4 pas. Voilà, donc AB, ça fait 4 pas. Donc la largeur, ça serait bien de donner la phrase réponse. Donc, la largeur de la rivière est 4 pas.
Après, bon, c'est bien de réviser rapidement pour... ce qui me dérange un peu, c'est qu'ils ont dit approximativement, alors que nous, on a eu 4 pas. C'est comme s'ils savaient que ça doit être un peu... ça doit pas être exact. Mais 20 sur 5 égale à... Non, c'est ça. Donc 20 sur 5 égale à la valeur, l'inconnu sur 1. Donc ça fait 4. Ben, c'est 4. Ce qui sera peut-être approximatif, c'est le résultat d'après. C'est la conversion de ça en centimètres. Julien estime la longueur de son pas à 65 centimètres. Donne une valeur approximative de la largeur de cette rivière au centimètre près. Donc 4 pas, bien sûr, si vous voulez, fois 65 centimètres. Et cela fait 260 centimètres. Ça fait 2,6 mètres. Mais ils ont demandé ça au centimètre près. Et donc, c'est 260 centimètres. Voilà donc pour l'entraînement 1. Alors, passons à l'entraînement 2. Des élèves participent à une course à pied, c'est un extrait de brevet aussi. Avant l'épreuve, un plan leur a été remis. Il est représenté par la figure ci-contre. Ils font le départ ici, de A jusqu'à B, C, D, E. L'arrivée, c'est vers le point E. Les droites AE et BD se coupent en C, donc vous avez l'alignement. AB et DE parallèles, vous avez parallèle. ABC, rectangle en A. Donc ABC, les rectangles ici. Ça, c'est un angle droit. Très bien. Donc, calculer la longueur réelle du parcours ABCDE. Alors, c'est quoi ABCDE? Ben, ça sera AB qu'on a déjà, plus, bon, on va faire comme ça, c'est AB, plus BC qu'on n'a pas, plus CD qu'on n'a pas, plus DE qu'on n'a pas. Donc, il nous faut 3 valeurs. Donc, le parcours, on peut le diviser en 4 longueurs. Il nous faut 3. On a une, donc on va les calculer. Donc, d'abord, BC, comment on peut faire? C'est pas pour rien qu'il nous donne triangle rectangle. Donc, ça se voit qu'il faut utiliser le théorème de Pythagore. Donc, ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, et j'écris l'égalité, donc ça sera l'hypoténuse au carré, c'est BC au carré, parce que c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, égal à AB carré plus AC carré. Et je calcule, donc ça sera 300 au carré plus 400 au carré. Cela donne, donc on va calculer, je pense que c'est, il y a 25, 250 000, je crois, 300 au carré plus 400 au carré, juste pour vérifier, ben c'est 250 000. Et donc BC, n'oubliez pas, c'est pas BC carré qu'on veut, ben c'est la racine carrée de 250 000, c'est 500. Alors BC, ça fait 500 mètres. C'est bien, on va garder ça. On va passer à CD. Alors, c'est là où on va utiliser simplement le théorème de Thalès parce qu'il est devenu faisable maintenant. Comme j'ai ce côté-là, ça et ça, et j'ai ça aussi. Donc, facile de calculer les deux. Alors, on va utiliser Thalès. On a l'alignement et parallèle. Alors, pour vous donner l'exemple et vous dire que des fois, il faut reprendre à la lettre les deux conditions dans les données, parce que généralement ils vous disent ça, je vais le faire. Vous avez le droit de, bon, pas de faire ça, parce que de toute façon, vous n'aurez pas la possibilité, mais moi je le fais, juste pour vous dire que, pourquoi pas, prendre ça à la lettre, et ça fera une bonne réponse. Déjà, ça fera, donc voilà, tu donneras les conditions comme ça.
Alors, puisque j'ai les conditions, donc d'après le théorème de Thalès, j'écris donc les égalités. Donc ça sera CA sur CE, par exemple. Chaque côté sur son côté homologue, égale à CB sur CD, égale encore sur le petit triangle AB sur le grand CDE. Je remplace. Alors CA sur CE, c'est 400 sur 1000, égale CB, on l'a pas, sur CD, on l'a pas aussi. Ah non, pardon, CB on l'a, on vient de le calculer, sinon ça aurait été impossible. 500 sur CD égale à AB qui est 300 sur DE. AB sur DE. Et cela donne, alors CD, ça sera donc 500 fois 1000 sur 400, donc on peut calculer ça et donner le résultat directement, c'est 500 000 sur 400, ça va faire 5000 sur 4, c'est 1250. Et pour DE, d'après ça on va enlever, ça sera 300 fois 1000 sur 400, ben c'est 3000 sur 4, c'est 750. Je vais quand même vérifier, je ne veux pas faire d'erreur, c'est facile à faire mentalement, mais à l'examen, je me fais pas trop confiance. Alors c'est 750 pour DE, et pour CD, c'est 500 fois 1000, divisé par 400. Ok, c'est ça. Ben, j'ai eu donc d'un seul coup, bon, les deux, CD, DE. Maintenant, pour le parcours A, B, C, D, E, on va répondre, ben, c'est AB plus. Alors, pour AB, c'est 300, plus BC, c'est 500, ce qu'on a calculé au début, plus CD, on vient de l'avoir, c'est 1250, plus DE, c'est 750. Et ça donne combien? Alors là, c'est 800, donc 2050, c'est 2800 mètres. Ils veulent ça en mètres, on va donner comme ça. C'est 2,8 km, ou bien 2800 mètres. Voilà pour l'entraînement 2. On va passer à l'entraînement 3. On veut réduire la taille de la flèche RE, comme vous voyez ici. Pour cela, on réalise le schéma ci-après avec le parallélisme. Donc ça se voit, c'est Thalès qu'on va utiliser. On a quelques données. Calculer la longueur. Bon, on va mettre les données ici, c'est mieux. RE, c'est 8. OE', là c'est 9. EE', c'est 15. Et on va aller répondre. La longueur de, alors ça, obligé de faire, donc là, bon, Thalès, donc j'ai l'alignement, il faut le dire ici. Pour cela, on réalise, on ne nous a pas dit, mais on doit l'avoir normalement. Donc O, R', R sont alignés ainsi que O, E', E. Et le parallélisme et RE, ça ils l'ont dit, c'est obligatoire. Parallèle avec R', donc d'après le théorème de Thalès, et j'écris mes rapports, ça fait OE' sur OE égale à OR', le petit sur le grand, le petit encore sur le grand. Alors, OE', ça fait 9.
Donc je vais tout remplacer. 9 sur OE. Alors pour EE, faites attention encore, c'est 9 plus 15, ça fait 24. Égal à OR prime sur OR, tout ça on l'a pas, mais on n'en a pas besoin pour le moment. OR prime sur OR, égal à E prime R prime qu'on est en train de chercher, sur 8. Alors, produit, ou bien égalité de produit en croix, donne que ça, bon, je vais ignorer ça, ça fait 8 fois 9 sur 24. Et je calcule ça. Donc 72 divisé par 24, c'est 3. C'est 3 cm. Voilà. B, bon, on voit bien que bon, dans le théorème de Thalès, c'est très lié avec les triangles semblables, et puis avec cette notion de coefficient, ou bien de réduction et d'agrandissement. J'ai toujours parlé dans mon cours de Thalès des deux triangles, et toujours il y a un petit et un grand. Et le grand, ce n'est qu'un agrandissement du petit, et le petit, ce n'est qu'une réduction du grand. Qu'est-ce que ça veut dire réduction? Ça veut dire que tous les côtés sont réduits de la même manière. Ça veut dire que si un côté, ça, OE', par exemple, s'il fait la moitié de son grand frère, c'est-à-dire de son côté homologue OE, ça sera pareil pour les autres. D'accord? Il n'y a pas un côté qui sort du lot, c'est toujours la moitié. D'accord? Et d'ailleurs, cette moitié, c'est 0,5, s'appelle le facteur de réduction. Alors, pour l'avoir, on n'a qu'à diviser un côté de notre choix par son grand frère. Faites attention, un petit sur un grand, ça donnera le facteur de réduction. Parce que facteur de réduction, il doit toujours être inférieur à 1. C'est 0, quelque chose. Facteur d'agrandissement, c'est plus grand que 1. Et donc, dans le facteur d'agrandissement, on fait l'inverse. On divise un grand côté sur son petit frère, son petit côté homologue. Alors ici, le coefficient, bon, ils lui ont pas donné de nom, donc on va pas l'appeler, sinon vous pouvez dire K. Coefficient de réduction, bon, je vais l'appeler K, puisque là j'ai dit la phrase et je l'ai appelé K, est égal à, alors je vais faire un petit sur un grand. Alors la meilleure, c'est vrai que j'ai trouvé ça avec son grand frère, donc le petit c'est ça, mais comme c'est moi qui l'ai trouvé, peut-être que j'ai fait une erreur, je fais avec les données, c'est mieux. O, ça sera OE', avec son grand côté homologue, ben c'est OE. Et cela fait 9 sur 24, et je calcule. C'est toujours bien de calculer le coefficient de réduction en forme décimale. Ça fait 0,375. D'accord? C'est-à-dire que pour réduire ça, je multiplie cette valeur fois 0,375. C'est ça le sens de coefficient de réduction. En utilisant le même schéma, on veut obtenir une flèche, bon, une autre flèche qui s'appelle R seconde, E seconde, dont la longueur est la moitié de la flèche de départ RE. On veut la moitié. Pas ça, parce que ça c'est moins que la moitié. On avait 8, on a trouvé 4. À quelle distance de haut sera placé le nouveau point E seconde? Vous l'aurez compris, donc E, là, alors, ça sera bon plus loin de haut, parce que là, cela fait 3, donc on doit monter un peu ici, et ça sera ici alors, ici qu'on aura E seconde, R seconde. Et donc on veut calculer la distance O, E seconde, c'est ce qu'il demande. Donc ce n'est que encore le théorème de Thalès. Donc condition, c'est une, bon, je dis les conditions, d'accord, il faut pas les oublier, parce que ça sera toujours parallèle à ça, sans qu'ils le disent, parce que c'est la même, c'est le même schéma, d'après les données. Donc on a l'alignement et le parallélisme. Donc on va calculer, on va dire O, E seconde, O, E, 2' ou E seconde, sur le grand frère, c'est OE, ou le grand côté homologue, c'est égal à O, R seconde sur OR, égale à E seconde, R seconde sur ER. D'accord? Et je remplace. Alors, E seconde, c'est ce qu'on veut, parce que la distance de O à E seconde, ben, ça sera O, E seconde, c'est ce qu'on cherche, divisé par O, E qui va rester toujours la même, c'est 24.
égale OR. Alors, je vais sauter ce deuxième rapport parce que je l'ai pas et je le veux pas aussi, j'en ai pas besoin. Égale à directement ça sur ça. Et c'est quoi? D'après eux, ils disent qu'on veut que ça soit la moitié. Ben, ça fait 4. Ça veut dire que E secondaire seconde, ça doit être 4 sur 8. Et donc, c'est quoi E? Ou bien OE seconde, ce n'est que 4 fois 24 sur 8. Et je calcule. Bon, 24 sur 8. 24, c'est 8 fois 3. 8 va partir avec 8, il reste 4 fois 3, c'est 12 cm. Alors, OE seconde doit se mettre à 12 cm et ne pas comme OE prime qui s'est mise à 9 cm. Ça doit être un peu plus loin. D'accord? Voilà pour l'entraînement 3. On passe à l'entraînement 4. Bon, dans les longueurs suivantes, et vous avez une figure, est-ce que les droites sont parallèles? Ça se voit qu'on est dans le théorème réciproque de Thalès. Alors, les conditions, il faut qu'elles les disent. Bon, encore une fois, on les a pas, mais il faut qu'on ait ça dans les données bien claires, comme ça on les reprend. Donc, il faut parler de l'alignement. On n'oublie pas. D'accord, il faut dire on a A, B, C alignés, ainsi que A, D, E. Maintenant, on va vérifier. Est-ce que A, B, c'est bon, ça se voit, vous voyez deux triangles. Alors, pour ne pas se perdre, parce que là, il y a des élèves qui commencent à dire CB sur CA. Non. Toujours, regardez la configuration comme deux triangles. Là, je vois bien les deux triangles. Il n'y a pas plus. Il n'y a que ABD avec ACE. Donc, par exemple, BC, ça fait pas partie des côtés d'un triangle. Donc, ce n'est que ABD avec ACE. Donc, c'est un peu une configuration à l'envers. Donc, je vais vérifier, est-ce que AB sur AC est égal à AD sur AE avec BD sur CE aussi. Donc, ça dépend des données. Moi, j'ai AB, j'ai BC, donc je vais faire ça. AE avec DE. Donc, ça se voit qu'ils veulent AB avec AC. On va vérifier ça. Et puis, on va calculer aussi AD sur AE. Comme on a dit dans la réciproque, deux rapports, une seule égalité suffit. Donc, je cherche ce que j'ai. BD sur CE, on l'a pas et on n'en a pas besoin. Alors, AB sur AC, d'après les données, ça fait 6,3 sur, alors, AC, ce n'est que AB plus BC. Donc, ça fait 6,3 plus 4,9. Ça fait 10, 11,2. Je calculerai ça. Maintenant, AD. Est-ce qu'on l'a? On a directement AE et on a DE. Donc, facile d'avoir AD. Déjà, AE, on le voit en bas. Alors, AE, c'est 16, ici. Et c'est quoi AD? AD, c'est AE moins DE. Donc, c'est 16 moins 7. Ça fait 9. Et je calcule ça. Bon. Je pense que c'est juste. Parce que là, si je simplifie, alors 9 divisé par 16. Bon, c'est toujours préférable de garder ça en fraction. Si je simplifie ça, bon, c'est pas simplifiable. Mais là, je vois bien que c'est 63 sur 112, si je fais x 10. Et si je divise par 7, ici, ça va être 9. Et 112, pour vérifier, divisé par 7, ça fait 16. Vous voyez, là, c'est très clair. Donc, AB sur AC est bien égal à AD sur AE. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, BC est bien, ou bien BD est bien parallèle à CE. Voilà, c'est tout pour l'entraînement 4. Passons à l'entraînement 5 et dernier. Voici le plan d'une rampe de skateboard. Calculez la longueur. Je vais agrandir un peu l'exercice. Voilà, c'est plus clair. Calculez AE. Bon, on veut AE. Ben, AE, ce n'est que AD plus DE ou directement AE. Est-ce qu'on peut utiliser Thalès? Oui, très clairement. Et c'est presque évident. Donc, on voit le parallélisme donné indirectement. L'alignement, ils en ont pas parlé, mais il faut le dire encore.
Donc ACB aligné, ainsi que ADE. Le parallélisme, il faut le justifier. DC est parallèle à EB, car les deux sont perpendiculaires à la même droite AB, et puis préciser d'après le codage. Donc, j'utilise Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, et j'écris mes rapports. AC sur AB est égal à AD sur AE égale CD sur EB. Je remplace mes valeurs. AC c'est 3,6. Sur AB c'est la somme. 3, donc 11, donc ça fait 12. Égal à AD, on n'a pas et on ne veut pas. Ça, ce rapport, on peut le sauter et passer directement à CD, qui est de 1,05 sur EB. Est-ce que ça va nous aider? Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut AE. Ah oui, on veut AE. Pardon. Donc, ouais, j'ai compris l'exercice à l'envers. J'ai pas bien lu. Ouais, c'est une faute qu'il faut éviter. Donc, ça serait AD sur... Alors, AE, j'en ai... ou bien AD, normalement, on doit l'avoir. On doit l'avoir et puis calculer directement AE. Oui, on peut. Mais AD, on l'a pas. Justement, donc on devrait calculer AD. Donc on peut pas sauter ce rapport, hein, excusez-moi, parce que moi j'ai cru qu'on voulait. Déjà, il est donné. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur. Donc AD, on l'a pas, mais on devrait la calculer avant avec à l'aide de Pythagore. Vous voyez? Donc je peux faire AD carré égale à AC carré plus CD carré. Bon, d'après le théorème de Pythagore, ça donnera 3,6 carré plus 1,05 au carré, qui donnera, et puis je calculerai AD, vous savez, donc pour Thalès, pour Pythagore. Donc ça sera 3,6 au carré plus 1,05 au carré, ça fera 14,0625. Après, vous n'êtes pas obligé d'écrire tout quand c'est long, vous pouvez dire juste AD égale la racine carrée de tout ça et donner avec votre calculatrice. Alors, je fais la racine carrée de ça, c'est 3,75. Donc, justement, on a besoin de AD, c'est 3,75. 3,75 sur AE. Et donc, c'est CD sur AB qu'on pourra négliger parce que on veut pas ni CD ni EB. C'est possible de calculer EB, mais il ne demande pas. Donc, c'est quoi AE directement? D'après l'égalité de produit en croix, c'est 12 fois 3,75 sur 3,6. Donc attention ici, ma rédaction n'est pas suffisante. Hein. Il faudrait que je parle d'abord de conditions de Pythagore et d'énoncer le théorème. Il faut dire que ACD perpendiculaire en C, d'après le théorème de Pythagore, on a ça. Alors ça fait, pour AE, on va calculer. Ça sera donc la réponse à ma question. Alors, c'est 12 fois 3,75 divisé par 3,6. Ça donne 12,5 en mètres, bien sûr. Et c'est toujours très important de faire la phrase réponse. Donc, la longueur AE de cette rampe est 12,5 mètres. Voilà, donc c'est la fin des exercices d'entraînement. N'hésitez pas de les regarder à tête reposée, de faire pause à chaque fois, revenir en arrière et tout, afin de très bien comprendre et surtout de refaire les choses à la main. Il suffit pas de juste regarder la vidéo, c'est bien, mais c'est bien de s'arrêter à tout moment et de reprendre les choses ou de faire des exercices qui ressemblent à ça, mais tout seul.